Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Batro. Batro, comment vas-tu? Ça va très bien, c'est l'apocalypse, ça va très bien. C'est l'apocalypse, en effet. Batro, tu es là parce que tu travailles évidemment chez Studio Agathe et on va parler, comme tu le disais, de l'apocalypse qui est actuellement en financement chez Ulule. Donc, jeu de rôle qui se base sur l'apocalypse selon Saint Jean. Ça, c'est quand même un thème particulier. Ouais. Alors, la première question que j'ai pour toi, c'est Inferno, Apocalypse, Morgborg. Ça va dans le studio Agathe en ce moment? Vous avez un message à faire passer à l'humanité ou comment ça se passe? Bah, je pense qu'on est plusieurs dans le studio à aimer un peu le style, tu vois, un peu dark, voilà. Donc, Apocalypse, c'est un jeu de rôle de dark fantasy. Si j'ai bien compris, je vais vous mettre la page de financement tout de suite à l'écran. Qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà? Donc c'est de la 5e? Oui, c'est compatible 5e. L'idée, c'est un sandbox, voilà, un bac à sable, qui est tiré du coup du livre de l'Apocalypse, donc le dernier chapitre de la Bible. Mais vraiment, les auteurs, d'Acquéron ont complètement adapté ça de manière à ce que ce soit ludique. Donc, on a vraiment, tu vois, une map avec plein de lieux, de PNJ, de fils rouges, ils ont pris des choses, souvent tu sais, des métaphores très symboliques et tout qu'il y a dans le texte, pour en faire des choses très concrètes. Et ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc ouais, je vois donc on voit là à l'écran le pack de financement, donc tout le contenu qu'il va y avoir, on reviendra dessus après. Qui dit Apocalypse dit cavalier, on a donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui seront présents. Donc, Apocalypse, c'est par ceux qu'on fait Inferno, du coup, donc qui s'appuie sur les textes qui sont emblématiques, hein, donc on avait le texte d'Alighieri, si ma mémoire est bonne, et donc là, celui Ouais. de l'Apocalypse selon Saint Jean, donc des textes très, très marqués, très ancrés. C'est quoi le concept derrière? Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça, ces gens-là? Qu'est-ce qui se Bah, passe je dans pense leur que, tête? tu vois, c'est une équipe italienne qui a été marquée par ces textes tout simplement. Je pense que ça fait partie, tu vois, le Vatican, est en Italie, tu Mmh. vois? C'est pas pour rien. Ouais, bah, évidemment. Et et puis, tu vois, même dans l'intro d'Apocalypse, il parle des grandes œuvres, des peintures aussi qu'ils peuvent voir, là-bas sur le thème de la Bible. Et je pense qu'ils ont essayé de retranscrire ça avec leur passion du jeu de rôle, et en faire, quelque chose de jouable, avoir des histoires, à la fois existentielles, surtout pour Inferno, parce qu'on parle des vices, des vertus, comment on obtient la rédemption, tu vois? Donc Mmh. c'est assez profond, en fait, en termes de roleplay. Ouais, c'est des termes Et très puis forts en termes de jeu, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. ouais. Ah oui, c'est vraiment une plongée, un voyage, intérieur, quoi. Et puis Apocalypse, on est sur une recherche, je pense, comment tu vas survivre, et comment tu vas percevoir le mal et le bien. Parce qu'en fait, finalement, dans Apocalypse, tu es au milieu d'un champ de bataille divin Mmh. entre, tu vois, des anges, des démons, et au final, tu t'aperçois que les anges sont pas forcément, tels que tu peux te l'imaginer, super sympas. Ils sont hyper rigides, hyper intransigeants en fait dans leur, dans leur style. Bon, les démons, ils sont égaux à eux-mêmes. Donc je pense que ça parle aussi, voilà, de comment tu vas percevoir le bien ou le mal, dans Apocalypse, et comment tu vas finalement soit donner ton engagement à l'une de ces factions très marquées, de manière, on va dire morale, ou au contraire, est-ce que tu veux, plutôt rester neutre et se trouver une espèce de neutralité et donc survivre malgré le fait que tu as des puissances, incroyables qui s'affrontent? Voilà. OK, donc Apocalypse, c'est 2 livres, donc on a dit compatible 5e édition, donc enfin, faut du coup avoir, les bouquins de Donjons& et Dragons, pour y jouer. Est-ce qu'il nous faut la version 5e édition ou la 5e édition Super Plus Ultra 2024, Oui, peu remaster? importe. Peu importe, parce qu'au final, c'est des jeux, enfin, Apocalypse, c'est un jeu assez autonome dans le sens où il va réécrire, les classes de personnages. Mmh. Hem, c'est plus basé sur la version, 2014, la première. Mais il y a très peu de changements, qui te gêneront, si tu utilises la 2024 pour Apocalypse, quoi. Parce Oui, qu'au parce que de toute final, façon, on est sur des historiques des personnages et des classes de personnages qui seront toutes retravaillées. On y ah ouais, revient on en en fait. reviendra on reviendra dessus après peut-être et puis, le bestiaire pareil, le bestiaire est fourni avec les créatures qui sont liées au Oui. contexte donc au Oui, tu as final, très peu peu de importe. renvois, en fait, tu as très peu de renvois finalement à des éléments extérieurs, à Apocalypse. Et du coup, ceux qui ont pas la 5e, est-ce que vous avez une offre ou est-ce que les règles sont incluses dans Dragon, je suppose? Hem, Alors,
Oui, l'idée, c'est on offre, le PDF, de Dragon, donc vraiment les bases de la 5e, tu as Grimoire et Aventurier, donc c'est création de personnages et recueil de sorts. On l'offre en fait dans pas mal de contreparties, pour que les gens aient tout, si jamais il manque de règles de la 5e. OK. Oui, donc Tout simplement. il y a ce qu'il faut pour jouer, il y a pas de souci là-dessus. On va Les juste règles, elles je sont aussi trouvables en ligne, gratuitement, oui, sur plein de sites. il y a le CRD de toute façon qui est disponible. On va juste revenir sur l'aspect esthétique parce que moi, c'est quand même ce qui frappe quand on le voit. Ouais, On a quand même des illustrations qui sont fabuleuses, ouais, notamment 2 couvertures de collector qui sont sont d'une beauté incroyable. D'Antonio mmh, De Luca, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Celui qui a travaillé, exact, ouais. sur Inferno aussi en l'occurrence, je crois. Oui, Sur Dragon et sur l'Anneau Unique aussi pour Frelig à un moment oui, donné. il a fait de magnifiques Ouais. couvertures, je vous invite à regarder, pour l'anneau unique en version 5e, si je me souviens bien. Elles sont incroyables, ouais. Et donc on a 2 couvertures qui sont absolument sublimes, qui rappellent, du coup l'art de la Renaissance un petit peu, ça fait penser aux compositions de Oui, Titien, pour ceux qui ont les référents complètement. culturels. Hem, Ça c'est disponible pour qui? Ceux qui achètent? Ceux qui achètent les 2 bouquins de base peuvent choisir leur couverture ou pas? À partir d'une certaine contrepartie, tu peux, choisir la couverture que tu veux. On en propose 3 différentes. La standard, donc ça c'est la couverture, d'origine en fait, Mmh. et ensuite on rajoute nous, 2 couvertures, alternatives, soit la Dragon Rouge dont tu parles de Antonio De Luca, soit Grand Vert qui est un simili-cuir avec le symbole, apocalyptique dessus, et ça OK. tu l'as, à partir du pledge, collector, si je me trompe pas. Donc les 2 couvertures qui sont magnifiques là, c'est une exclue française du coup? Exact, oui. Chapeau. Si tu Vraiment veux, elles sont sublimes, hein. Ouais, c'est un truc de le fou. truc, c'est que Acheron Games, c'est super de travailler avec eux parce qu'ils nous autorisent du coup de changer des choses, de rajouter des choses, tu vois? On peut par exemple, ce qu'on a fait sur Inferno, on a rajouté des scénarios, donc c'est pas seulement d'ailleurs, rajouter du coup, des illustrations, mais aussi, du contenu. Donc ça c'est un super partenariat quoi, quand on peut faire ça. OK, donc à propos de contenu justement, donc c'est un setting 5e édition en fait, plus qu'une campagne si j'ai bien Ouais. compris, ou c'est une grande campagne bac à sable. Mais du coup on a quoi à jouer à l'intérieur? J'ai vu qu'il y avait un bestiaire avec les créatures qui vont être liées à ce setting là, la création de personnages, les classes et cetera. Est-ce qu'on a donc une description de l'univers, mais est-ce qu'on a des scénarios justement? Est-ce qu'il y en a qui vont être prévus plus tard? Ou comment ça va? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, alors en fait, dans tu as 2 livres de base. Le premier, c'est, création de personnages, description d'univers, et quelques autres, choses, et puis, 2e livre, c'est, le manuel des monstres en gros, des objets magiques également. L'idée, c'est que, c'est du bac à sable. Donc c'est-à-dire que tu as pas, contrairement à Inferno, c'est pas un jeu campagne où Mmh. tu as des scénarios tout faits dedans. Tu as un scénario d'introduction dans les livres de base, mais l'idée, c'est que le MJ fasse sa tambouille avec les fils rouges qui sont présentés, les synopsis, les PNJ, tu as des lieux, enfin, en gros, tu as tous les ingrédients pour faire, ton bac à sable, dedans, mais on n'est pas sur, tu vois, une campagne prête à jouer. OK. Donc ça va demander du boulot MJ, c'est vraiment un setting en fait. C'est vraiment un setting pur avec de quoi faire jouer, en termes de mécanique, en termes de classe et cetera. Par contre, du coup, c'est libre à l'imagination du MJ pour créer sa campagne à l'intérieur. On a des outils quand Oui, même alors pour aider ça ou? oui, oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ils présentent, plusieurs synopsis pour chaque faction auquel tu peux te lier. Ils présentent aussi, un fil rouge qui est classé par niveau. Donc, tu vois, ils te disent, voilà, du niveau 1 à 5 pour les PJ, vous avez tel type de mission, pour le niveau 5 à 10, et cetera, et jusqu'à 20. OK. Donc du coup, tu es pas largué comme ça, c'est pas juste une description d'univers, et tu te dis: «Oh, OK, qu'est-ce que je fais avec quoi, en fait?» Non, non, tu as déjà des fils rouges bien délimités qui te sont proposés, plus des intrigues, des sous-intrigues, on va dire, qui sont dans la description des monstres, des PNJ, et cetera. D'accord. Et est-ce qu'il y a un objectif final dans le jeu? Est-ce qu'il y a une échappatoire à cet apocalypse? Ou est-ce qu'on joue juste pour savoir combien de temps on va survivre?
Ou est-ce qu'on va faire pencher la balance de l'un à l'autre? Je ne sais pas. Ah oui, l'idée c'est que si tu veux, c'est un jeu où les alliances vont être super importantes et d'ailleurs tu as une règle qui s'appelle les marques, Mmh. qui sont en fait des espèces de tatouages magiques, tu vois? Que soit le camp des démons, soit le camp des anges, soit un autre camp, va pouvoir te donner et ça va donner des avantages, des désavantages et c'est un espèce de score de loyauté si tu veux et parce qu'à la fin, il faut que l'une des factions finalement, ait accumulé le plus, on va dire, de ressources, de secrets, de voilà, d'avantages avant la dernière bataille. Donc c'est un peu comme une course à la montre, en fait. On sait pas évidemment le MJ est libre de donner la temporalité de quand sera, la dernière bataille, tu vois? Mmh. Mais l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir de faire pencher la balance dans l'un ou l'autre camp. Sachant que, bah, on est sur de la 5e, donc on est sur, un fonctionnement de niveau qui va augmenter ta puissance de plus en plus. Donc quand tu arrives au niveau 15-20, ouais, là tu peux taper les cahiers de l'Apocalypse, tu vois, par exemple. Et donc ça va clairement faire changer les choses, ouais. Si on parle du jeu en tant que tel, donc on voit qu'il y a beaucoup de matériel, on voit qu'il y a plusieurs offres possibles. Comme matos à l'intérieur, on a quoi du coup? Parce que je vois qu'il y en a partout, ça a l'air de déborder un peu. Donc qu'est-ce que Heu, vous avez mis à l'intérieur? alors en fait, nous, on a rajouté un coffret collector, Mmh. et plein d'accessoires. Donc tu as l'écran. Tu as aussi, un ensemble de cartes géographiques, donc tu as en gros, le plan, de la plaine de l'Armageddon, c'est vraiment le nom qu'on donne au monde. Et puis tu as aussi, les cartes des villes, principales. Il y a des decks de cartes, alors c'est pas des cartes géographiques, c'est des decks de cartes, qui, résument les capacités des PJ, et aussi les reliques, magiques que tu peux trouver. OK. Puis, tu as des pions également pour représenter les créatures, si tu veux. Hem, qu'est-ce que je sais plus ce que j'ai oublié encore quelque chose, mais en gros, on a pas mal d'accessoires qui, bon, qui ont pour but d'enrichir la table, le jeu, l'ambiance surtout. Ouais, de mettre, de transposer cet aspect graphique sur la table, ce qui, quand on a une marque aussi forte graphiquement, esthétiquement, c'est bien de pouvoir la ramener à table. Et c'est vrai que la carte, qui est très inspirée de l'Europe, comme si elle avait été déformée et dévastée par l'apocalypse, hein, Bah, c'est ça. C'est ça, parce qu'en heu, fait, elle a le elle a setting, un vrai cachet, quoi. c'est vraiment l'Europe de la Renaissance et paf, d'un coup, tu as l'apocalypse qui se déclenche. Voilà. Ouais, donc on va être amené à voyager dans toute l'Europe un petit peu, parce que je vois des symboles sur la carte qui ressemblent à une faux, un arc, et cetera. Donc les différentes armes des différents cavaliers de l'Apocalypse. Est-ce que c'est un objectif, ces cavaliers? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans le jeu ou pas? Oui, en fait, si tu veux, les cavaliers au départ, c'est plutôt des envoyés de Dieu, qui arrivent, à l'ouverture des premiers sauts apocalyptiques qui ont une mission, chacun, en particulier, voilà, pour chambouler un peu les choses, si tu veux. Mais le problème, c'est que dans Apocalypse, les cavaliers, finalement, ne sont pas «rentrés chez eux», entre guillemets. Ils sont restés là et ils se sont dit: «Ah non, mais en fait, nous, on est bien là et on va faire notre petit royaume dans notre coin». Et voilà, on s'en fout de ce que nous dit, Dieu, les anges, et cetera. On reste là. Donc du coup, c'est une autre faction encore, c'est en fait, c'est quasiment 4 autres factions finalement, qui ont chacun leur thématique, leurs enjeux, et que tu vas pouvoir soit t'allier avec. Il y a des synopsis de missions qui sont prévus dans le livre pour t'allier avec les cavaliers. Soit, tu vois, tu as une des classes, c'est le paladin de la fin du monde, qui, lui, a pour but, au contraire, de détruire les cavaliers parce qu'il estime qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà, donc c'est carrément un enjeu en plus. OK. Ouais, donc il y a de quoi faire une campagne quand même du niveau 1 au niveau 20, donc il y a de quoi quand même jouer un sacré, sacré Ouais. moment avec, hein. Oui, 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 il y a beaucoup de matos dedans, dans le livre, ouais. Là, je suis sur le Kickstart du coup qui est dispo sur la page du financement, Ouais. qui est donc un scénar, d'initiation, même si c'est pour les personnages de niveau 3. Tu peux nous en dire quoi, pour le coup? Je sais que vous allez le jouer, en actual play, je crois, ce soir chez, Ouais, Dice ce Story. sera, ouais, tout à fait. Chez Donc, Destory, ouais. Alors, l'idée, c'est que, c'est un scénar qui après je vais pas trop spoiler, mais l'un des enjeux, c'est, les sceaux apocalyptiques. Donc les sceaux de l'apocalypse, c'est des reliques, espèces de sphères énormes qui sont posées sur le sol, si tu veux, et qui chacun, gouvernent un aspect du monde. Ça peut être, je sais pas moi, la mort,
le silence, les secrets, tu vois? Il y a plein d'éléments comme ça, le feu, enfin et en fait, quand tu les manipules, quand tu les ouvres ou les refermes, c'est possible, hein, tu vas forcément changer un aspect du monde. Donc le MJ est encouragé, à utiliser ces sceaux, pour, changer l'ambiance, pour, créer des cataclysmes et cetera et l'un des enjeux de ce scénario, c'est relatif justement, à trouver l'un de ces sceaux. OK, mais est-ce que c'est un scénario qu'on peut utiliser comme point de départ pour faire une campagne derrière, du coup? Ou c'est vraiment un Oui, kit tout à d'initiation, d'introduction pour représenter le jeu et pareil, vaut mieux commencer avec des personnages de niveau 1? Hem, écoute, non, il vaut mieux quand même commencer par des persos de niveau 1, mais l'histoire peut être adaptée pour en faire, un scénario d'introduction. Nous, on réfléchit, voilà, ce sera peut-être dans les bonus, vous verrez, à justement ajouter un autre scénar, qui commencera au niveau 1. Oui, histoire de mettre le pied à l'étrier. Il y a un scénario dans le livre de base, tu disais tout à l'heure? Alors c'est le même que celui du kit d'intro. D'accord, donc c'est celui du kit d'introduction. OK. Ouais. C'est pour ça qu'on vu le succès là, on réfléchit à peut-être, tu vois, remplacer, le scénar du livre de base par un nouveau scénar, comme ça on aura 2 scénars différents. Que c'est encore plus de quoi jouer. En fait, je voulais montrer ce kit d'introduction parce on a quelques classes qui sont présentées, donc quelques classes qui sont retravaillées, du coup pour Apocalypse. On a notamment celle du guerrier qui devient le furieux. On a l'ensorceleur qui, pareil en termes de design, déjà on voit clairement la patte qui est la patte qui est posée. Le barde des révélations qui est absolument incroyable, je trouve. Sincèrement en termes de design Oui, oui. et Ouais. de il est très berserkien, je trouve, dans l'esprit. D'ailleurs, je trouve que le design, la DA et l'esprit, alors c'est de la dark fantasy, mais ça rapproche beaucoup d'un croisement entre Berserk et Diablo. C'est assez, Oui. assez marqué avec des armures, qui peuvent être épaisses et en même temps Ouais. donc c'est très, 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 très fort ce qu'ils ont fait au niveau esthétique. Donc il y a 12 classes qui ont été retravaillées, c'est ça, si la mémoire est bonne? Oui, tout à fait, 12 classes, du coup, tu as autant de sous-classes ou de retravail de classes de base, ouais. Bah, par exemple, tu vois, tu as le rôdeur, ça devient un gardien des frontières et des villes, qui a des flingues, enfin, qui a des Mmh. armes à poudre. Oui. Ça, je trouve ça vraiment cool, bah, là, tu citais le barde, lui, il devient un prophète, où il peut voir, évidemment l'avenir, enfin, c'est tout à fait dans le thème de l'univers. Et puis, oui, je sais pas, est-ce que tu as d'autres idées? Ah ouais, le paladin, j'ai déjà cité, c'est quelqu'un qui va du coup être missionné pour détruire, les entités éternelles qui ont rien à faire là, comme les cavaliers. Hem, ouais, est-ce Et que tu as d'autres idées? du coup, celui qui est lié à un pacte, qui le lie normalement à un espèce de créature, des enfers, est-ce qu'il a un rôle particulier dans Apocalypse? Parce que, donc ça va être l'ensorceleur de mémoire, mais, Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est que lui, il va depuis le début être, une une descendance, en fait, quasiment génétique, si tu veux, envers un ange ou un démon. d'accord. Et au niveau des historiques, donc on a des historiques qui sont évidemment taillés pour le jeu. J'ai, appris que tu pouvais jouer un descendant, enfin quelqu'un qui revient des enfers carrément. Ouais, ouais, oui, c'est, ça, ils ont refait tous les historiques de manière à ce que tu aies un passé, complètement lié au setting, et du coup, tu peux choisir, revenu du paradis, revenu de l'enfer, revenu du purgatoire, mais tu peux aussi, être quelqu'un qui est de l'ancien monde. Donc en gros, par exemple, l'Italie de la Renaissance, tu vois, et qui a vécu l'arrivée des anges et des démons, qui ont tout détruit, quoi. Donc tu as un savoir de l'ancien monde que Déjà il a survécu, félicitations à lui. ouais, voilà. Il a survécu. Et donc lui, il a un savoir, tu vois, de l'ancien monde que les autres n'ont pas. Tu peux être un enfant du nouveau monde, donc voilà, tu es né dans les ruines apocalyptiques, tu as jamais connu l'ancien monde. Donc vraiment, ça teinte énormément, les personnages et c'est super intéressant, quand tu y joues parce qu'en termes de roleplay, c'est hyper riche, quoi. Et alors du coup, ça se passe combien de temps après le début de l'Apocalypse? Où est-ce qu'on en est? Et au tout début, quand si on Hem part sur les personnages de niveau 1, on commence quand, en fait?
Alors, en termes de chronologie, il cite, je crois 20 ans après le début de l'Apocalypse, D'accord. après la destruction du monde, tu vois? Et ensuite, bah, quand tu commences, moi, ce que je conseille toujours, c'est plutôt de faire un scénar où tu vas arriver à Babylone, qui est la dernière et finalement seule grande ville humaine qui reste, qui est protégée par, tu vois, par des protections magiques. Et du coup, une bonne idée, c'est de commencer par exemple, tu accompagnes une caravane, tu sais pas ce que tu erres, en fait, dans la plaine de l'Armageddon et ton but, c'est déjà de trouver, un refuge qui va être cette grande ville. Et je pense que c'est un bon pitch de 1er scénar. OK. Hem, donc on en parlait, les enfers, bon, on les connaît, la partie opposée, donc les anges, et compagnie, sont pas aussi bénéfiques et aussi sympas qui peuvent le paraître. Tu parlais d'une troisième faction, donc on va peut-être pas la dévoiler, c'était pas forcément le but du truc, même si je crois elle est indiquée quelque part dans le kit d'introduction, je crois qu'ils en parlent. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Hem Donc la place du joueur, ça va être d'alterner, donc soit de prendre un camp, soit de rester un petit peu entre les 2. On a quelle approche par rapport à un aspect religieux? Parce que c'est quand même quelque chose, on parle d'un texte qui est religieux à la base, on parle d'un texte qui est un texte de l'Ancien Testament, si mes cours de catéchisme de 6e sont encore présents dans mon esprit. Hem, est-ce qu'il y a un aspect religieux ou pas du tout? On est vraiment sur quelque chose de très fantasy, dark fantasy et sans forcément prendre en compte cet aspect religieux? L'aspect religieux, il est forcément, évidemment, puisqu'on reprend, plein de figures, qui sont dans la Bible, Heu et je pense que par contre, en termes de la manière dont c'est présenté, c'est extrêmement fantasy, c'est extrêmement, concret, tu vois? Et je pense que si tu pas trop dans leur religion, il y aura pas de souci, quoi. Ouais. Hem Et même si je Et pense si que tu tu l'es es non dans leur plus religion, d'ailleurs. Ouais, c'est ça le voilà, je trouve qu'ils ont réussi à trouver une espèce de neutralité comme ça dans la présentation qui passe tout seul, quoi. Donc je pense pas qu'il y aura de soucis vis-à-vis de ça. OK. Donc là, on est sur un financement qui est pour l'instant à, 251 à l'instant où on enregistre, donc déjà félicitations. Il reste encore 21 jours et vous avez fait, 50 000 € avec 330, contributions, Ouais, ce qui est quand même ouais, vraiment, vraiment très, très bien. ouais, On en parlait tout à l'heure en off, Inferno a déjà bien marché. oui. Du coup, vous avez prévu de développer la gamme derrière, si ça marche bien ou pas? Vu qu'ils vous laissent les mains libres pour pouvoir faire du contenu? Non, c'est notre but, c'est de respecter, ce qu'ils ont fait eux. Mmh. C'est-à-dire que, si on rajoute des choses, ça sera des scénars, tu vois? Mais pas de suppléments, de trucs comme ça. C'est, vraiment, le jeu est conçu pour être un one shot. Voilà, il y a 2 livres, 3 si tu comptes, l'artbook qui est qu'on propose en plus. Mais le but, c'est que ce soit un jeu tout en 2 en quelque sorte. Ouais, Tu vois? Il y a pas de suite, en fait. Tu vois, le Apocalypse quelque part, si tu as Inferno, c'est déjà quelque part une suite, d'Inferno, tu vois? ouais. Heu, Parce que tu peux vraiment d'ailleurs jouer Inferno et ensuite, finir la campagne d'Inferno et hop, l'Apocalypse se déclenche, tu te fais jeter des enfers et tu arrives sur l'Armageddon, quoi. C'est vraiment, tout à fait possible. Tu parlais d'un troisième livre qui s'appelle le livre de la Révélation. Ouais. Il y a quoi dedans, Oui. du coup? Alors, on l'a fait déjà sur Inferno. L'idée, c'est de reprendre donc le texte d'origine du livre, biblique de l'Apocalypse, et de le présenter, sous un très beau, livre de collection. Il y aura le texte en latin d'un côté et le texte en français de l'autre. Donc c'est vraiment purement le texte biblique, mais avec plein de magnifiques illustrations évidemment. Là, je vous mets à l'écran, du coup, les différentes classes qui sont présentées sur la page de financement. Donc, on voit la sorcière, on voit, donc le paladin, hein, qui a plus grand chose d'un paladin. Ouais. Et on a toutes ces grosses armures et cetera. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en termes de jeu, personnellement? Le fait que ce soit de la 5e édition, est-ce que, ça aurait pas pu mériter des règles plus adaptées ou plus, on sait que c'est plus simple, hein, d'adapter la 5e. Tout le monde sait y jouer, c'est un peu des chaussons, tout le monde, voilà, tout le monde a le truc. Mais je sais pas, est-ce qu'il y avait pas quelque chose à faire de plus de leur part pour, Ah bah, tu sais, Acquéron a choisi ça parce que, bah, tu le disais, hein, enfin, la 5e, c'est un langage commun. mmh, C'est le système le plus joué et c'est évident qu'en termes commercial, c'est le plus
propice, quoi. Après en termes, d'adéquation, je trouve ça plutôt raccord finalement parce que, tu es quand même dans une course à la puissance, Ouais. au sein de l'univers, tu vois? Et en fait le système de niveau, je trouve fonctionne bien avec ça. Parce qu'on est là sur, petit à petit, tu vas avoir une méga bataille, divine, ouais, bah, il y a des enjeux qui sont épiques, en fait. Ouais, c'est Donc je ça, c'est pense qu'on que va aller très, très loin et très, très haut en termes de puissance et en termes de oui en termes et d'enjeux et en pour termes le coup, tu vois, d'épicness, ouais. jouer niveau 15 là-dedans, je trouve ça ça se justifie totalement, tu vois? Tu vas buter des anges et des démons, c'est plutôt cool. Voilà. Après moi, en termes personnels, si tu me demandes et non pas en tant qu'Agathe, je suis pas fan de la 5e ou de Donjon, donc si moi je fais jouer, avec mes potes, je choisirais un autre système, mais voilà, c'est une Quel préférence système, si personnelle c'est pas que indiscret, tu le ferais jouer? sans doute le Cypher. Le Cypher? Ouais, Oui, moi non plus, en fait, ça je suis pas un grand fan de la 5e comme toi. Après, pour le coup, il y a des adaptations qui me choquent un peu, celle-là, elle me choque pas du tout. Comme tu le disais, ouais, il y a un côté extrêmement épique, donc tu as besoin que la montée en puissance soit quand même sacrément violente et que ça monte ouais. très, très haut, donc c'est pas ultra choquant. Hem, Après voilà, du coup, c'est un jeu, il va y avoir beaucoup de combats. En même temps, il y a un bouquin, c'est un bestiaire, hein, donc voilà, on est sur un jeu typé fantasy avec énormément de combats. Donc, est-ce que si ceux qui préfèrent, qui aiment bien le jeu narratif peuvent y trouver leur compte ou ça reste compliqué quand même? Ah oui, tu vois, moi typiquement, j'aime bien les jeux narratifs, mes potes aussi, et je sais qu'on peut y trouver notre compte parce qu'on a des enjeux existentiels, en fait. Donc en termes de roleplay, de pur, narratif, il y a de quoi se mettre sous la dent, quoi. Quel est ton rapport au bien, au mal, aux anges, aux démons, les enjeux de survie aussi, et de tout ce qui est finalement enjeu d'univers post-apocalyptique, tu Mmh. vois? La protéger une communauté, aller sauver des gens, récupérer des artefacts qui vont ensuite impacter sur, je sais pas moi, sur la pauvreté des gens ou sur leurs besoins de pouvoir. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux profonds, dans Apocalypse, même au-delà de l'aspect religieux, Oui, c'est des thèmes qui qui peut sont être hyper extrêmement forts, hein. Ça, c'est clair et net, hein. voilà, donc oui, tout à fait, je pense que tu peux même y jouer sans dés, À propos de dés, on voit qu'il y a un set de dés qui est offert, qui est vraiment très, très joli, qui est offert ouais. jusqu'au alors, il y a marqué 13 février, donc 13 février, c'est demain. Donc si vous voulez y aller, il faut y aller maintenant, vu que c'est un early bird. Je pense que sous le succès, on va décaler, peut-être jusqu'à dimanche. Bon, bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, vous avez le temps d'aller jusqu'à dimanche. Si on regarde du côté des contreparties, on a donc le pack collector qui est à 170 €. Donc dans le pack collector, je vous fais juste la lecture, hein, de ce que vous avez à l'écran. Donc on a le guide de l'Armageddon dans l'édition de notre choix. Donc là, on peut choisir la couverture qu'on veut, si j'ai bien compris, c'est ça? Donc soit la couverture, verte qui est bon, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est plus bas, soit les versions avec les magnifiques illustrations, dignes de Titien, de Antonio De Luca avec le dos du bouquin extrêmement joli. Donc prenez celle-là. Soit la version standard, qui a des couvertures qui sont jolies aussi, hein, la question se pose pas. Mais, Oui, le choix difficile. ouais. Donc on a les 2 livres dans la liste de notre choix, le livre de la révélation, l'écran du meneur, le set de cartes, le deck de reliques, le deck de marques, les planches de pions, donc c'est les petits tokens que j'ai montrés tout à l'heure pendant qu'on en parlait. Un set de 5 pré-tirés et le coffret collector, donc là qui est exclusif à la VF aussi, c'est un énorme coffret dans lequel on met tout, c'est ça? On va mettre tous les accessoires, pas les livres, mais les accessoires, ce qu'on a fait pour Ah, Inferno. on n'emprisonne pas les livres dans les coffrets, c'est bien ça. Ouais, oui, après peut-être qu'on aura enfin, tu vois, ce qu'on a fait pour Inferno, c'est que les 2 livres, d'Inferno sont dans un fourreau Mmh. et les accessoires, on les met dans la belle boîte. Ouais, c'est très Voilà. bien, parce que du coup les livres restent toujours accessibles et les accessoires quand on va à table, on les sort et on y joue. Donc ça, c'est le pack collector, donc vous avez le choix des illustrations et vous avez donc la totale, le all-in, et cetera. En cadeau, comme c'est indiqué, donc comme tu en parlais tout à l'heure, donc il y a Aventurier et Grimoire en PDF de Dragon, et tous les bonus après qui seront débloqués. On a ensuite un pack PDF, à 40 € avec les 2 bouquins. Donc 40 € et 2 bouquins en PDF, bah, au final, on est sur des prix qui sont quand même sacrément bas. Ça fait 20 balles le bouquin, c'est quand même vraiment pas énorme. On a vu bien pire. Heu Oui, en fait,
le prix en boutique sera nettement plus élevé par Ouais. contre. Et même le pack standard, hein, le pack standard avec les 2 bouquins, il est à 75 €. Pareil, c'est un prix où ça nous fait le bouquin, à moins de 40 balles donc pour le coup Plus les s PDF qui sont pour le coup, si ça vous intéresse, faut pas hésiter. L'intégrale en PDF est à 80 € et ensuite on a le pack essentiel qui reprend les 2 bouquins, l'écran et le set de cartes, donc pas les decks, mais les sets de cartes à poser sur table avec, comme tu le disais, mmh. donc la carte de cette Europe ravagée, les plaines de l'Armageddon et les cartes de ville comme tu en parlais tout à l'heure, qui est à 130 €. Et après un pack collector tétralogie dragon, alors là, si vous voulez acheter dragon et total, si vous voulez acheter tous les produits d'Ayatz, qui est à Une 333 bibliothèque. €. On a un paiement en 2 fois d'ailleurs au cas où, Ah ça 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 ça, c'est pour le coup, c'est intéressant parce qu'on sait que les paniers moyens des financements sont de plus en plus élevés. On sait qu'il y en a de plus en plus, que les gens ont envie de participer et c'est vrai que ça, c'est toujours intéressant parce qu'on n'est pas à l'abri oui, d'avoir un mois difficile et d'être intéressé, de rater le coche bah, donc c'est plutôt c'est cool, ouais. pareil, vous pouvez même prendre l'accès au Pledge Manager qui est à 10 € et puis lorsque dans quelques mois on ouvre le Pledge Manager, on pourrait, augmenter votre contrepartie si vous voulez, donc ça permet de différer. Et comme il y a un pack avec Dragon, et ben il y a aussi un pack avec Inferno. Alors là, pour le coup, il y a la totale. Donc si on veut faire une campagne qui part d'Inferno pour terminer sur l'Apocalypse, Fantastique. on peut. On peut. Alors après, le prix est à 360 € en même temps, mais on parle de 2 packs intégral, complets sur les deux Ouais, gros jeux. il y a un matos en collector, ouais. Donc il y a de quoi faire et après il y a le pack collector avec tout dedans. Il y a tout le studio Agathe dedans, je pense que vous le livrez vous-même, non? Voilà, ouais, toute l'équipe vient avec, ouais, voilà, tout le monde arrive. Donc voilà, tout Dragon, Inferno et Apocalypse. Donc voilà. Et si vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez vous lancer là-dedans, il y a largement, largement de quoi faire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le financement marche très bien et ça fait plaisir pour des jeux qui sont aussi travaillés. Oui, je disais en fait que du coup, je pense que là, on est en train de livrer Inferno. Il y a beaucoup de monde qui sont très, très contents des livres et je pense que donc beaucoup de gens reviennent pour Apocalypse parce que, bah, c'est un peu une suite spirituelle donc c'est cool d'avoir une petite communauté qui se monte comme ça autour de ces 2 jeux. Bah, du coup, alors la suite, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire derrière, tu penses? Parce qu'après, là, on Bah, arrive écoute, au bout, là. Je veux dire, au bout d'un moment, après l'Apocalypse, ouais, je veux dire, où bah, est-ce qu'ils vont là, aller, quoi? Acquéron, écoute, n'a pas produit d'autre chose, donc je pense qu'ils se sont arrêtés là vis-à-vis de cette thématique, on va dire, je sais pas comment dire, littéraire, mystique, quoi. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que s'ils s'attachent, à mettre en œuvre des textes un peu, un peu marquants de l'histoire et notamment de la culture italienne, parce que même si là, l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est pas la culture italienne, mais on sait le lien entre l'Italie et la religion, comme tu le disais, par rapport au Vatican et cetera. Ils ont pour le coup une quantité astronomique de textes qu'ils peuvent adapter. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec le texte de Dante, heu Ouais. c'est assez fou. Donc Alors ouais, j'ai hâte qu'ils me surprennent sur ce qu'ils vont faire derrière quand même. alors je sais que, ils ont, sur un des prochains suppléments qu'on va traduire là pour, Brancalonia, qui est un jeu de fantasy, on va dire, comment dire? Spaghetti. Satirique. Ouais, spaghetti satirique fantasy, Spaghetti, voilà, qui est extrêmement, évidemment inspiré du folklore italien. Ils ont fait une campagne qui adapte en fait un récit extrêmement connu, populaire en Italie. Je sais plus le nom parce que je suis pas spécialiste, mais en tout cas, je pense que dans tous leurs produits, ils essaient en fait de reprendre des grands textes comme ça de leur culture et ça fait plaisir. en même temps, c'est particulièrement intelligent parce qu'on a quand même, un jeu de rôle très Bah oui, uniformisé sur le marché américain et du coup, ouais. quand on sort des produits spécifiques à un pays comme ça, on a très vite une identité très forte et c'est intéressant et Inferno avait une identité très forte. Je trouve qu'Apocalypse a une identité très forte, que ce soit visuellement ou en termes de concept, en termes de l'approche qu'il y a du concept. Donc Bah d'ailleurs, ils sortent leur jeu en anglais en même temps qu'en italien, donc mmh. c'est pas pour rien. Ah mais pour se démarquer, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant d'avoir ce truc-là. Et d'ailleurs chez Agathe, l'identité forte, on aime bien, parce qu'il y a quand même Borg Borg qui est sorti, enfin en financement il y a pas si longtemps que ça. Pareil en termes Yes, d'identité forte, on est quand même bien posé là. C'est c'est clair. donc Agathe prend un peu d'ampleur quand même, je trouve, en termes de gros financements. Ça en fait quelques-uns qui marchent bien. Inferno avait bien marché, celui-là marche très, très bien. Hem, c'est quoi l'avenir du studio? Vous avez prévu quoi derrière?
Bah, déjà, on veut, soutenir les gammes qu'on a avec, un nouveau supplément ou des fois des des packs de 3 suppléments d'un coup par an, tu vois? Donc par Mmh. exemple, je te parlais de Brancalonia, bientôt on va faire un suivi de Brancalonia, avec, des nouveaux suppléments. On va, pour Dragon, il va y en avoir d'autres. Donc déjà, c'est suivre nos gammes parce que nous, ce qu'on aime, c'est des voilà, des gammes, remplies, qui vont, être suivies et pas s'arrêter d'un coup, tu vois? Sauf quand on fait des one shot, mais qui sont prévus, tels quels parce que c'est la philosophie du jeu, comme, Inferno et Apocalypse. Et puis, on va en faire d'autres, notamment, de chez, Acheron Games. Voilà, je peux pas encore dire à ce moment-là, je pense, donc je vais pas trop m'avancer, mais en gros, C'est pas le moment de faire une boulette. on va traduire d'autres jeux de d'Acheron et puis, en fait, on fonctionne soit au coup de cœur, tu vois? Soit, au suivi de gamme. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et puis on a aussi d'autres grosses, adaptations de licences qui vont arriver. Ça prend un peu de temps, mais voilà, on fera des annonces, un jour quand ce sera prêt. OK, donc d'adaptation de grosses licences. Mmh. Je te vois. Ouais, on essaye, c'est partie du boulot, qu'est-ce que je te dise? En effet, c'est quand même beaucoup de jeux de rôle qui sont forts avec des gammes qui sont larges. On parlait de la gamme de Dragon tout à l'heure qui est quand même sacrément développée. On peut citer Mmh. 7ème Mer aussi qui est assez conséquent. Pour le coup, ça fait quand même, beaucoup de travail. Vous êtes une équipe qui est pas si nombreuse que ça? Ouais, effectivement, on a beaucoup de travail, ouais. Ça, c'est sûr. On est peut-être une dizaine, et après la philosophie de la Guette aussi, c'est de pouvoir, avoir des salariés. Ça, c'est important de le dire. Mmh. Parce que quand vous nous soutenez, via les souscriptions, vous soutenez aussi, notre volonté d'avoir des emplois stables, dans le milieu du jeu de rôle, ce qui est vraiment pas évident et c'est toujours un combat pour, pouvoir, maintenir, tous nos emplois, quoi. Bah, on l'a vu On est récemment, hein, il y a des gros éditeurs qui ont eu qui sont en très, très grosses difficultés. Et c'est Ouais, pour ça qu'on le répète toujours sur la chaîne, nous, quand on achète, c'est un achat militant. C'est un achat militant sur la qualité du jeu qu'on veut. On soutient un jeu, c'est parce qu'on y croit et parce qu'on apprécie le travail qui est fait dessus et aussi qu'on apprécie le studio qui est derrière. Et du coup, faut pas, quand on a les moyens et que le jeu nous plaît, faut pas hésiter à aller sur le financement, parce que s'il y a des financements, c'est qu'il y en a besoin. Et le jeu de rôle, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent et que c'est des prix très élevés, ça reste un marché de niche et ça reste un marché qui est en équilibre précaire, on va dire, de manière générale. Pas forcément au niveau du studio Lagate, hein, mais de manière générale, c'est un équilibre qui est assez oui, oui. précaire, quoi. Bah, après, tu sais, les livres qu'on sort, on pourrait pas les sortir sans souscription parce qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher en termes de temps de travail. Sortir des livres, tu vois, qui sont littéralement des artbooks tout le temps, tu vois? Je veux dire, Mmh. c'est des livres énormes en couverture rigide avec plein d'illustrations. En fait, ça coûte une fortune de faire ça. Donc, on les prix qu'on propose, sont pas du tout abusés, en fait, par rapport au prix réel, je pense, Ah de non, bah, c'est clair. des Bah, de produits. toute façon, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, hein. De toute façon, le prix du livre est unique, donc allez jeter un coup d'œil dans n'importe laquelle, les prix sont les mêmes. Quand on voit là, des bouquins de jeux de rôle à 40 ou à 50 balles, quand on l'ouvre, bah, allez au rayon d'art, allez voir les bouquins d'art, en fait, où il y a les illustrations, allez regarder les prix et vous allez vite bégayer quand même. Donc Oui, au en bout plus, d'un tu vois, moment, on fait pas des tirages à 10 000 exemplaires, donc forcément, ouais. nous, on a des prix de production qui sont plus élevés que des grosses pointures comme Hachette qui vont faire des trucs, Ouais, c'est clair, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, quand je dis que c'est un marché de niche, c'est qu'en fait, il y a pas tant là on regarde, le financement d'Apocalypse marche bien pour l'instant. Alors on est au début de la campagne, il n'a pas fini, loin de là. Il y a 330 contributeurs. Sur Inferno, il y en avait combien? Tu l'as de tête ou pas? On est arrivé à plus de 1 000, ce qui est exceptionnel. Ouais, donc voilà, 1000 contributeurs. Donc après, il y a une distribution boutique qui est prévue, donc on en rajoute. Mais voilà, sur un financement, c'est, 1000 contributeurs. 1000 Aujourd'hui, il contributeurs, faut savoir que de toute façon, les ventes de jeux de rôle en boutique est vraiment très faible. À part, les boîtes d'initiation et les grosses pointures, tu vois? Même des jeux aussi beaux qu'Inferno et tout, en boutique, c'est très compliqué ouais, d'en vendre, en attends de fait. mettre Morkborg en boutique avec son jeune Flo qui te hurle dessus là, tu vas voir. Ouais, on espère, mais bon, pour le moment, les chiffres, c'est pas fou, quoi, pour les boutiques.
Ouais, non, mais les boutiques, on le sait, on le sait bien. D'ailleurs, les boutiques de jeux de rôle en tant que telles n'existent plus, hein. Généralement, c'est un rayon dans les boutiques de jeux de société ou autres. Oui. Après, on peut en trouver un peu partout, mais on trouve Donjons& et Dragons, en fait. On va trouver Donjons& et Dragons, on va trouver, 2-3 grosses licences comme ça. Mais les autres jeux ont pas forcément leur place. Et Ah, des jeux qui seraient, je veux dire, on met un Apocalypse ou un Inferno en tête de gondole avec les couvertures de face comme ça, y a pas de souci. À mon avis, ça se vendrait bien plus que sur la tranche dans une boutique de jeux de rôle. après nous, tu vois, ce qu'on essaie aussi, c'est de créer une communauté. C'est-à-dire que là, Mmh. tu vois, on essaie de répondre à tous les messages sur les réseaux sociaux, tu vois, on laisse pas des messages, t qui attendent pendant 3 ans, quoi. On essaie de répondre à tout le monde, on essaie d'être le plus transparent possible. On fait des news chaque mois sur tous nos projets. Voilà, on essaie d'avoir une communication la meilleure possible, pour que les gens aient confiance en nous aussi, quoi, qu'ils voient qu'on est des passionnés et que c'est important pour nous, en tout cas que la communauté nous soutienne. Oui, parce que c'est Et comme ça que ça fonctionne et puis c'est une passion commune de toute façon. C'est sûr que, on travaille pas dans le jeu de rôle parce qu'on a vu la porte ouverte et qu'on s'est dit: «Pourquoi pas?» On travaille généralement ouais, dans le jeu de rôle parce qu'on aime ça et qu'on est passionné, parce que, si on travaille dans le monde de et puis l'édition, il y a plus d'argent à se faire ailleurs, on va être très clair quand même. et puis franchement, on a plein de tâches, qui sont pas entre guillemets «juste», de la traduction ou de Mmh. la coordination d'écriture. En fait, on a plein de tâches, qui sont des tableaux Excel, enfin, tu vois, des Ah oui, il y a des voilà, trucs qui font pas rêver, hein, dans le métier. donc c'est assez dur aussi, hein, vis-à-vis de plein de tâches qui sont pas forcément géniales, quoi, mais qui sont hyper importantes pour faire fonctionner une boîte. Voilà. Et 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 puis du temps, hein, là on voit que rien que toi tu étais sur Rollis TV avant-hier, tu es chez moi cet après-midi et tu es, chez Dice Story ce soir et voilà. C'est de la com, c'est beaucoup d'énergie. oui, bah, Heu oui, c'est un temps complet, hein, pour la com, hein, donc c'est beaucoup, ouais. et puis c'est des financements qui sont réguliers en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que ça s'arrête jamais. Dès qu'il y en a un qui s'arrête, bah, il y a l'autre qui repart derrière, donc on retravaille tout le C'est projet ça. et cetera. Donc Ouais, c'est beaucoup de ça. travail et félicitations parce que les financements sont plutôt bien ficelés. Moi j'ai trouvé celui d'Inferno assez exceptionnel. Celui-là, je le trouve très bon. J'avais aussi, eu sous le nez, le financement de Lex Arcana, je crois, Oui, oui, oui. que j'attends avec Bon, impatience. Donc ouais, ça arrive. il y a du beau gros jeu chez Agathe, donc bravo. On espère que ça va marcher. Morkborg, je pensais que ça allait faire beaucoup plus, sincèrement. Quand je vois la Ouais. cote d'amour qu'a ce jeu, je pensais que ça allait, exploser les compteurs et non. J'étais Ouais, un peu. ça fait quand même on est plutôt content quand même par rapport à ce qu'on prévoyait, donc Ouais, moi je mais suis mais nous on a un mec dans l'équipe qui nous le vend tout le temps, il parle que de ça, ah oui, donc je ah, t'avoue, je des fois pensais il que ça allait exploser les compteurs et en fait, bon, il a fait un résultat standard quoi, c'est ah, parce que je pense que tu as un effet aussi de zoom des fois sur internet, Ouais, et bah, oui. de passionnés qui sont extrêmement vocales, tu vois, sur un jeu ou 2 et puis tu as l'impression qu'il y a une grosse communauté, mais après notre but c'est de monter la communauté de Barbare en France et que les gens, une fois que le jeu est sorti, bah, ils vivent, que tu vois, tu as la licence libre et tout, que les gens Ouais, produisent d'autres choses. c'est un jeu qui dans le Voilà. bouche à oreille peut sur le long terme faire quelque Ouais, chose parce que c'est comme ça qu'il tout à fait. fonctionne et avec toutes les extensions que tout le monde écrit et que voilà, c'est un espèce de projet communautaire assez particulier, Morkborg. Ouais. En tout cas, ça montre bien que vous êtes en dépression depuis quelque temps, donc voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je connais des très bons psys. Est-ce que vous pouvez pas nous faire un jeu de rôle avec des poneys et des licornes, s'il vous plaît? On va faire un jeu de rôle très, très positif bientôt. Ouais, ça va Et ça va. attends, on a Draconis. Enfin, tu dis ça, mais Oui, on fait oui, ça Draconis qui est un de nos plus gros succès en plus. mmh. Très bien. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur ce financement? Un mot particulier, quelque chose qui t'a, particulièrement plu ou touché sur ce jeu? Hem, Bah, je dirais que profiter d'une proposition qui est assez unique. En fait, c'est pas tous les jours que la Bible est adaptée en JDR, voilà. Rien que ça, je veux dire, au bout d'un moment, c'est fort. Trouvez Jésus dans votre cœur et cetera. Les mecs, on leur a dit la Bible dans le donjon de rôle, c'est Donjon Dragon, il a fait: «Bah non, ça sera la Bible» et puis c'est tout. Voilà. On va mettre les 2 Bibles ensemble et on verra bien ce que ça donne. Question à la con, si tu devais être un cavalier, tu serais lequel? Heu, et bah, écoute, je pense la conquête. Pourquoi? Parce que, bah, ch c'est important de convaincre les gens d'acheter des bons jeux. Voilà.
Là, je suis Et, vraiment la conquête. si tu devais choisir, plutôt côté dieu, côté démon ou la voie du Ah, milieu? je choisirais plutôt, Enoch, donc qui est plutôt, en gros l'humanité neutre, voilà. Ouais. Ok. Bon, Batro, merci beaucoup. Merci à toi. On te souhaite une bonne fin de financement. 21 jours, ça va aller. 21 jours à tenir, ça va le faire. Merci d'être passé, bienvenue sur Entrevoilier, c'était une première pour le studio A4, donc C'était bienvenue, cool en tout cas, bienvenue ici. merci de J'espère m'inviter. que tu as été bien installé et que tu Ouais, étais bien. En même temps, tu es chez toi, donc c'est quand même plus simple. Et on se retrouve bientôt, nous, sur la chaîne pour plein d'autres aventures. Et puis, Studio Agathe, on vous recroisera de toute façon. Les financements, il y en a d'autres qui vont arriver, comme tu disais tout à l'heure. Donc, merci à toi, merci à vous tous. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Bye bye. salut!